Bonjour à toute l'équipe Convoca. Je suis une Gabonaise vivant à Libreville. Je viens donner mon témoignage dans le nom de Jésus. Alors, je suis une jeune dame qui, souvent, lorsqu'elle est enceinte, elle a des problèmes de décollement ovulaire, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas bien placé et cela m'a valu d'avoir des fausses couches. 3 samedis de cela, j'avais écouté une prière sur les maris et les femmes de nuit. C'est quelqu'un qui donnait un témoignage et j'ai commencé à prier. Et lorsque je priais, j'ai eu une manifestation. Lorsque j'étais en train de manifester, je voyais des serpents qui étaient en train de sortir au-dedans de moi et je pouvais voir une lumière qui les repoussait, qui les faisait sortir. Et actuellement, je suis enceinte et j'avais toujours des visitations de maris de nuit et autres. Donc, à chaque fois que j'écoutais ce témoignage, à chaque fois que j'écoutais la prière, il y avait des manifestations, il y avait des maris de nuit qui sortaient, qui partaient, il y avait des esprits qui se manifestaient et tout. Donc, je viens rendre grâce à Dieu. Il m'a délivré de cela. Parce qu'il m'a délivré de cela, il a agi et je sais qu'il agira encore. Je sais que le combat n'est pas fini. Quand on continue, on persévère dans la prière. Je viens juste encourager quelqu'un qui passe peut-être par des moments difficiles, qui a été enceinte et qui a perdu des enfants, qui se décourage. Je viens encourager cette personne et dire à cette personne que ne te décourage pas. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. À un moment ou à un autre, le Seigneur va te visiter, le Seigneur va te révéler les choses cachées, les choses que tu ne connais pas, le Seigneur va te guérir. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toutes les personnes qui écouteront ce témoignage dans le nom de Jésus. Je viens remercier toute l'équipe Convoca pour les prières, pour les orientations. Je viens remercier aussi toutes les personnes qui témoignent parce que c'est grâce à vos témoignages que nous aussi on reçoit la guérison. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toute l'équipe Convoca. Que Dieu veille sur eux, que Dieu les protège et les garde encore dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens pour rendre grâce à l'Éternel de toutes les merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie, de tout ce que le Seigneur a fait de merveilleux dans ma vie, de toutes les délivrances qu'il a eu à opérer dans ma vie. Je viens, Seigneur, te rendre grâce et te dire merci. Merci, mon Dieu, pour ta délivrance. Depuis 2007, je souffrais du rhumatisme. À chaque fois qu'il faisait froid, ça déclenchait le rhumatisme. J'avais mal au genou. Si ça prend ce genou cette année, l'autre année, ça prend l'autre genou. En fait, le rhumatisme, ça jouait des deux côtés des genoux. Je connaissais déjà les médicaments qu'il fallait prendre. Dès que le rhumatisme commençait, je commençais à prendre les médicaments, les injections, les comprimés. Le rhumatisme ne se soigne pas. Il n'y a que les calmants. Bien que je sois moi-même dans le secteur de santé, le rhumatisme ne se soigne pas. C'est rien que les calmants. La dernière fois que je suis allée voir le médecin, un spécialiste, il me dit, maman, on va seulement commencer à faire les ponctions. J'ai dit non, je ne veux pas faire ça. Je suis rentrée, j'ai continué à prendre les médicaments. Mais il y a de cela, parce que dès que j'entrais dans le froid, je ne devais pas dormir avec le clim, la climatisation. En fait, dès que tout ce qui est froid, dès que j'entre dans une chambre froide, ou alors quand il fait froid, quand il a plu, si je dors avec le ventilateur ou le climatiseur, le lendemain, le matin, j'ai mal aux articulations, j'ai mal aux genoux. J'ai commencé à prier. La dernière fois, j'ai eu mal, très mal au genou gauche. C'est comme ça que j'ai pris toutes les archives. J'ai commencé à prendre les vieilles archives pour prier. Ce que les gens disent souvent qu'ils connaissent la guérison instantanée, c'est vrai. J'ai pris ma main, j'ai déposé sur le genou gauche. J'avais mal, très mal. J'ai prié, j'ai commencé à prier avec les vieilles archives. Dès que le pasteur disait Amen, moi aussi je disais Amen. La douleur a commencé à disparaître. Petit à petit, jusqu'à que la douleur est partie. Et je rends grâce à Dieu. Ça fait peut-être 2 semaines. J'entre dans la clim, au travail, je ne ressens pas mal. Parce que dès que j'entrais seulement dans la clim, ça déclenchait. Je rends grâce à Dieu. Un autre témoignage encore, j'avais très mal à l'estomac. Je peux même pas compter, depuis des années, j'avais mal à l'estomac. Des années, je ne peux pas compter. Mais en août 2021, ça a déclenché grâce à une dépression, grâce à une déception que j'ai eue, en fait, que je devais avoir. J'ai commencé à avoir des mauvaises pensées, le mal d'estomac a déclenché. Quand ça a déclenché,
Je vais à l'hôpital, on fait la fibro, on ne voit rien. Je dis, je prends les médicaments, rien. J'ai mal à l'estomac. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? C'est comme ça que j'entre dans les prières. J'ai commencé à prier. Il y a certains samedis où Christy Koumana disait, la personne est guérie du mal d'estomac. J'ai dit amen. Le lendemain, j'ai mal. Je suis tombée dans une vieille qui me disait que même si je ne cite pas ta maladie, même si je cite ta maladie, même si je ne cite pas ta maladie, continue à poser la main. Même si des mois, il y a ceux qui guérissent instantanément, il y a ceux qui guérissent après une semaine, j'ai continué à poser la main jusqu'à que j'ai senti la guérison. J'ai encore eu une forte crise où j'ai pris la chiffre, j'ai commencé à prier, la douleur est partie. J'avais mal au dos, je ne peux pas compter partout. Mais j'ai eu des manifestations, des maris de nuit, des manifestations où je crachais, je criais, je vomissais. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur a encore délivré ma fille qui faisait des fuites urinaires. Jusqu'à pratiquement 16 ans, ma fille avait les fuites urinaires. Je dis, mon Dieu, c'est une fille, elle va là en mariage. Si elle a les fuites, comment elle va faire à son âge? Elle est déjà en classe, à une classe supérieure, elle est déjà au second cycle. Elle a toujours les fuites urinaires. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Un jour, elle est venue dormir avec moi. J'ai pris ma main, j'ai posé sur elle. Elle voulait encore faire la fuite urinaire. Elle a fait juste un peu. Et le matin, les fuites urinaires sont parties. Jusqu'aujourd'hui, ma fille ne fait plus de fuite urinaire, elle ne pisse plus au lit. Elle avait aussi les règles qui pouvaient faire, les masques qui pouvaient même faire une semaine, plus d'une semaine. Quand elle saigne là, elle saigne. Vrai qu'elle ne prie pas avec moi, mais elle écoute seulement. Dès que je mets Kanguka, elle écoute. Elle ne prie pas, mais elle écoute. La dernière fois, elle me dit, maman, mes règles n'ont plus fait 7 jours, mes règles ont fait 4 jours. Tout cela, je rends grâce à Dieu. Je dis merci au Seigneur. Merci pour cet homme que tu utilises, Seigneur. Bénis-le. Papa, garde-le pour que nous, tes enfants, que tu es venu délivrer, sortis de l'emprise des ténèbres, que nous puissions garder cet élan de prière. Je rends grâce à Dieu. Merci, Seigneur, pour ton serviteur. Merci pour sa famille. Merci, Seigneur, pour tous les bienfaits. Les mots me manquent pour te dire merci. Merci, Papa. Aide-moi à demeurer dans la prière. Seigneur. À prier, Papa. Aide-moi à demeurer dans la prière. Shalom, j'ai témoigné. Merci, Seigneur. Shalom, je bénis le nom du Seigneur, je lui rends toute la gloire, je lui dis merci parce qu'il m'a visité, il m'a délivré à travers cette émission de Kanguka. Le Seigneur m'a délivré des maris de nuit. Le Seigneur a brisé cet esprit de mari de nuit qui me fatiguait. Il y a de cela des années. Je connaissais l'émission Kanguka par le biais de ma tante. Elle m'envoyait tout le temps. Mais franchement, ça ne me disait rien. Lorsque je cliquais là-dessus et que j'entendais la voix de Christ, je coupais. Souvent, même lorsqu'elle m'envoyait, je n'écoutais même pas parce que je savais que c'était ça. Jusqu'à ce que cette année 2022, j'ai une de mes tantes qui m'avait envoyé un audio sur WhatsApp. Je me suis dit qu'après, j'allais écouter ce qu'elle m'avait envoyé. Et c'est dans le mois de mars que j'ai cliqué dessus. Lorsque j'ai commencé à écouter, je n'ai pas arrêté, j'ai tout écouté. Quand j'ai tout écouté, après ça, il y a eu la prière. J'ai tout écouté, j'étais couchée, j'écoutais tout. Et j'étais vraiment heureuse pour ces personnes-là qui rendaient les témoignages et tout. Je dis, mais Seigneur, je vais télécharger l'émission Kanguka et je me suis abonnée à la page YouTube. C'est comme ça que tous les jours, depuis le mois de mars jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'écoute les prédications, j'écoute les témoignages. Les samedis, j'écoute les témoignages, après je fais la prière. Et même les prières, même des années passées, en 2021, je prenais tout, j'écoutais les témoignages, après j'écoutais les prières. C'est comme ça qu'à chaque fois je faisais, à chaque fois je reprenais, même les prières, je faisais les prières aussi. Jusqu'au 2 avril où j'ai écouté les témoignages et après les témoignages, stop. Et je me suis dit que j'allais prier d'abord. Donc quand j'ai commencé la prière, je dis Seigneur, aujourd'hui là, je veux que tu me montres que cette émission-là vient vraiment de toi. Que si vraiment cette émission-là vient de toi, moi je veux témoigner aussi.
aussi. Je veux que tu me montres un signe. Ces personnes qui témoignent en ton nom, de la même manière que tu les aimes, si vraiment tu m'aimes aussi, je veux que tu me montres un signe aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai prié, parlé à Dieu. Je dis, Seigneur, d'habitude, je mets ma main sur le cœur, je mets ma main ailleurs, partout là où j'ai mal. Mais aujourd'hui, je mettrai mes mains sur ma tête, mes deux mains sur ma tête. C'est comme ça que j'ai mis les deux mains sur la tête. Je commence à faire la prière avec Christ. J'ai commencé à faire la prière. Quand il est arrivé là où il a dit, il y a des gens ici qui sont des maris de nuit. J'ai dit, Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. Jusqu'à la prière finie. Et j'ai pris la prière de octobre, le 30 octobre 2021. J'ai dit, Seigneur, je suis né dans le mois d'octobre. Je me connecte à tous ces témoignages. Je me connecte à tous ces témoignages et je me connecte à cette prière que Christ fait. C'est comme ça que mes deux mains étaient toujours sur ma tête. Je dis, Seigneur, je reçois ma visitation, Seigneur, en ce jour. Je reçois ma délivrance du mari de nuit et des femmes de nuit. Car je souffre, Seigneur, je suis fatiguée de cet esprit-là. Car depuis longtemps, j'ai la visitation. Je prie, je fais des jeûnes, mais ça ne va pas dans ma vie. Seigneur, mes deux mains sur ma tête ne sont plus mes mains. Mais ce sont toi, Dieu t'aimé. Viens me visiter. Et il y a deux femmes ici qui souffrent de maris de nuit. Il dit, Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. Je reçois ma délivrance, je reçois ma visitation. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de rendre. Je suis partie dans les toilettes, j'ai commencé à rendre. Je suis revenue, j'ai remis la prière. J'ai eu envie de rendre, je suis repartie. Dans les débuts, lorsqu'il y avait des manifestations où je vomissais, je comptais. Mais arrivé quelque part, je ne pouvais plus. Parce qu'il y a eu j'ai commencé la prière de 13h jusqu'à 15h. Il y avait des manifestations et j'étais fatiguée. Je défilais entre la chambre et les toilettes. J'étais fatiguée. J'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée. Aide-moi. Seigneur, je suis fatiguée. Donc, j'ai même arrêté. Et la nuit, je dis, je vais continuer. La nuit, avant de dormir, j'ai commencé à prier encore. J'ai pris la prière du 30 octobre encore 2021. Je commençais à prier. Il y avait la salive gluante qui sortait. Il y avait même des vomissements encore. Et il y avait toujours des manifestations. Il était 1h du matin. J'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée encore. Je vais dormir. Donc, c'est comme ça. Je suis allée dormir. Et le lendemain, dimanche, j'ai prié encore. Il y avait toujours les manifestations. Le lundi qui a suivi, encore 4, je me suis mise à prier encore. Et ça, c'était encore la nuit. Je priais. C'est comme ça que je suis allée rendre encore. Je rendais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de manifestation. Je dis, Seigneur, merci, car tu m'as visité en ce jour. Tu m'as montré vraiment qu'il y a Dieu dans la prière. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as délivré des maris de nuit, des femmes de nuit. Seigneur, merci pour cette visitation. Oh Seigneur. Merci, c'est comme ça que j'ai été libérée. Et je me suis dit que j'allais attendre jusqu'à 5 mois pour témoigner. Mais j'étais là, je n'étais pas tranquille parce que maintenant j'arrive à bien dormir. Il n'y a même pas avant même là, il y avait des fois où ils venaient tenter, où ils n'arrivaient pas même maintenant là même. Il n'y a même pas quelqu'un même qui vient tenter dans mon sommeil même pour dire même qu'ils vont m'avoir. Donc je dis, Seigneur, je vais témoigner. Comme ça, les autres maladies dans mon corps, le Seigneur va faire le reste. Mal à la hanche, tout ça, le Seigneur va me délivrer. Le Seigneur m'a délivré des maris et des femmes de nuit. Vraiment, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans cette histoire. Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de Christ, de sa famille et de tous ceux qui sont auprès de lui. Merci Seigneur. Merci pour toi. Shalom, peuple de Dieu. Je suis Camerounais vivant au Cameroun. Je viens pour témoigner pour la gloire de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie à travers l'émission Kangoka. J'ai reçu le Kangoka par ma grande sœur qui m'avait demandé de télécharger cette application. Au début, j'avais les doutes. Je ne voulais pas télécharger. J'avais la paresse de télécharger. Mais un temps, mon cœur m'a demandé de télécharger. J'ai téléchargé. J'ai commencé à suivre les émissions, à suivre les prières, à suivre les témoignages, à suivre les enseignements. Bref, j'ai suivi tout ça. Un jour, il y avait des gens qui témoignaient. Il y avait une femme qui avait témoigné. Elle disait qu'elle était gabonaise. Elle vivait à Port-Ashanti. Que le Seigneur l'avait délivré du VIH en même temps de l'esprit de masturbation. J'ai dit que je reçois
ma délivrance à travers cette femme. Je reçois ma délivrance à travers cette femme. Après son témoignage, la prière est arrivée. Quand c'était le moment de la prière, le pasteur a commencé à prier et prier et prier. Après un temps, j'ai commencé à bailler. Quand je baillais, je disais que mince, quand les gens font les témoignages, ils disent qu'ils vomissent. Donc ils disent qu'ils ont vu ceci. Ça n'a même pas fait 2 minutes, j'ai commencé à vomir. Je vomissais les choses bizarres, c'était noir, c'était un jala. Je crachais, la mort sortait dans mon nez. J'ai dit que la mort sortait dans mon nez. Il fallait me voir la sueur, la chaleur. J'ai commencé à vomir. Je vomissais. Je baillais, je vomissais. Et lorsque j'ai fini de vomir, j'ai appelé ma cousine, je lui ai montré que tu vois, regarde ce que c'est en train de vomir. Qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'elle me dit que c'est la délivrance. Ce sont des choses qui étaient en toi, qui sont déjà parties. J'ai aussi appelé ma grande sœur qui m'avait demandé de télécharger Kangoka. Elle aussi m'a dit la même chose. J'ai remercié le Seigneur. J'ai dit enfin, depuis que je pars chez les pasteurs, je n'ai jamais fait ça en aucun jour. C'est bien vrai que je baille souvent, mais je n'ai jamais vomi. Depuis qu'un pasteur, les pasteurs ont commencé à prier sur moi. Donc j'ai été délivré de cet esprit de masturbation et d'autres choses qui étaient dans mon corps que moi-même je ne connais pas. C'est pour cela que je viens remercier le Seigneur. Que le Seigneur bénisse Christ Mana, qui bénisse toute son équipe. Gloire soit à Dieu à jamais et à toujours, parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est grand. Oh Seigneur, merci pour ta bonté dans ma vie. J'ai ainsi témoigné. Amen. Peuple de Dieu, bonsoir. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun et précisément à Douala. J'appelle pour témoigner des grâces que Dieu opère dans ma vie. Je bénis l'Éternel, je vivais de façon, puisque je n'avais plus espoir. Avec les hommes, c'était le chaos total. C'était d'échec en échec. Tout homme qui entrait dans ma vie en profitait et partait. Tout homme, déjà je vais vous dire, j'ai connu Kangoka par le biais de ma grande sœur qui a tellement insisté pour que je suive Kangoka. J'avais suivi Kangoka une fois dans un groupe de prière, mais ça m'a rien dit de bon. Ensuite, ma sœur m'a envoyé des audios. Jusque-là, je ne me suis pas vraiment intéressée. Elle a insisté, j'ai suivi, mais après, j'ai laissé tomber. Juste à ce qu'elle me fasse savoir que son mari est guéri des hémorroïdes et son mari ne pouvait plus ressentir des odeurs. À présent, il peut ressentir des odeurs. C'est comme ça, même malgré ça, elle me disait, moi je n'arrivais pas à y croire que ce soit possible qu'à partir des audios, à partir des prières de Dieu, quelqu'un puisse prier et que quelqu'un qui a vécu une maladie depuis des années puisse en guérir. Après, un jour, elle est arrivée à la maison, elle a mis les audios, j'ai suivi. Bon, après j'ai dit, je vais suivre, j'ai commencé à suivre, prier. Déjà, je rends grâce encore parce que grâce à Kangoka, ma vie a changé. Dans ma façon de vivre a changé. J'étais quelqu'un de rancunier, j'étais quelqu'un qui gardait tout à l'intérieur. J'ai appris à laisser tout ça. Je me plaignais beaucoup, j'ai appris à laisser tout ça. À partir de Kangoka, je ne me plains plus. J'ai une certaine assurance, donc je sais même pas d'où ça me vient. J'ai perdu même mon emploi, mais j'ai une assurance qui me dit tout ça, tu peux l'avoir. J'ai arrêté la fornication parce que parmi tant d'autres que Dieu m'a donné, parmi tant de choses que Dieu m'a fait grâce, il m'a fait grâce d'un mari. Pendant des années, les hommes m'ont dérangé, m'ont persécuté. Chacun passait dans ma vie et partait comme dans une cour où tout le monde peut partir, passer, entrer et passer. Mais Dieu m'a fait grâce d'un homme et je le bénis pour cela. Surtout, je demande pardon. Pardon parce que depuis le 5 février, je devais témoigner. J'ai dit à Dieu, montre-moi de quoi tu es capable en cette journée. Parce que les choses étaient difficiles pour mon prétendant. C'était tellement difficile, mais ce miracle a été fait et tout s'est passé à merveille.
Donc Dieu a changé ma façon de vivre, ma façon de penser, ma façon de me comporter et surtout a fait de moi la femme de quelqu'un. Je le rends grâce, je le bénis encore et encore. Je le rends grâce pour ce qu'il fait encore et encore parce que jusqu'aujourd'hui, quand je suis les audios, je baille, je tousse et tout. Donc je me retrouve toujours dans des états seconds et je dis merci Seigneur pour les délivrances. Je ne sais particulièrement de quelle délivrance il s'agit, mais je dis merci pour toutes les délivrances parce que je sais que ma vie était tellement changée, mon corps était tellement changé, mais Dieu m'a libéré, Dieu m'a exaucé, Dieu m'a mise au-dessus de mes souffrances, au-dessus de mes problèmes, au-dessus de tout cela qui me persécutait. Je le bénis et je le rends grâce pour l'homme qu'il a choisi, Christy Kouana, pour son équipe tout entière et pour tous ceux qui le soutiennent pour qu'il mène à bien son œuvre. Et ce que j'ai failli oublier de vous dire, c'est que par le biais de Kangoka toujours, ma famille aussi a été délivrée. Quand le titre disait, il y a une famille qui a été envoûtée. Pendant des années, elle était dominée par les mauvais esprits. Cette famille est libérée. Donc tout a été débloqué. Nous avons été libérés. Mon Dieu, mon roi. Merci encore pour ça. Nous avions été libérés et délivrés. Après cette prière, là, beaucoup de choses ont été révélées dans la maison. La santé de ma mère, elle, aujourd'hui, récupère sa santé au jour le jour, seulement par les prières de Kangoka. Tous les jours, tous les samedis, nous sommes connectés. Tous les jours, nous sommes connectés. Chaque conflit de prière, on est connectés. Je vous dis encore merci et je demande encore pardon pour avoir témoigné, car parce que c'est depuis le 6 février, parce que j'avais dit qu'après ma journée de dodo, je devais témoigner le lendemain. Et beaucoup de choses se sont produites que je ne comprenais même pas. Donc je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il fait encore et encore, tout ce qu'il fait déjà pour moi, pour ma famille et pour tout ce qu'il fait pour le monde entier, pour les délivrances, les restaurations, les miracles, les visitations qu'il fait sur chacun de ses enfants. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous dis merci. Merci encore. Merci. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. C'est important de connaître les promesses de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 53 verset 5, à la fin du verset, il est dit que par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Par les maîtrissures de Jésus, quand il était fouetté, on a reçu la guérison. Ça ne veut pas dire qu'on aura la guérison, mais on a déjà la guérison. Et dans Jérémie chapitre 1 verset 12, c'est un passage qui nous montre combien l'Éternel est derrière sa parole. Il est écrit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça veut dire que je suis veille sur ses promesses pour les exécuter. Autrement dit, il veut mettre en pratique ce qu'il a promis. Il nous a promis que nous avons reçu la guérison par les maîtrises de Jésus. Il veille sur cette promesse pour l'exécuter, pour la mettre en pratique. C'est pour ça que je te demande de ne pas être distrait, d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce qu'il y a beaucoup qui seront visités. Et encore une fois, je ne dois pas citer, je ne dois pas mentionner ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, ce qui est important, c'est que tu aies la foi qu'il veut exécuter sa promesse, il veut exécuter sa parole. Dans quelques secondes, préparez-vous, on va prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens dans ta présence, je te remercie parce que tu es présent, tu es Shama, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es Rohi, personne n'est comme toi. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons devant toi comme des petits enfants, nous venons parce que nous avons la foi. Je ne viens pas à mon nom, mais je m'approche du trône de la grâce au nom de Jésus, par Jésus le souverain sacrificateur, par Jésus le sauveur du monde. Merci Jésus parce que nous avons entendu ta promesse que par tes maîtrissures nous sommes guéris et que tu es derrière la promesse, tu es derrière la parole pour l'exécuter. Je te remercie parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités maintenant. Je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Je prie pour les enfants qui sont nés. Je bénis tous les enfants qui sont nés à travers ces prières.
prière. Je prie pour les enfants qui sont dans le ventre. Je demande à toute femme qui a conçu à travers cette prière de samedi, mets ta main sur le ventre. Je prie pour ces bébés. Je détruis tout esprit de fausse couche. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, le feu qui traverse son corps depuis la tête jusqu'aux pieds. C'est la délivrance. Il y a la visitation. Il y a une femme qui est par terre, qui est en train de s'enrouler par terre. Au nom de Jésus, j'ordonne à ces esprits, au nom de Jésus, de sortir de son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Quittez son corps au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Que ces démons sortent maintenant même au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de gens qui sont de prier avec moi. Vous avez beaucoup de mauvais rêves, des cauchemars. Il y a ceux qui voient des morts. Tu vois des morts souvent pendant la nuit quand tu dors. Ou tu vois quelqu'un qui vient coucher avec toi. Mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Je détruis ces esprits. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de gens qui sont dérivés. Il y a quelqu'un qui est par terre. Il y a des démons qui sont en train de parler. J'ordonne à ces démons qui parlent à travers son corps. Quittez son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans enfant. Le Seigneur ouvre une porte pour toi. Tu vas bientôt concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 25 ans. 25 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Manifeste ta main Seigneur. Visite cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui viens de passer 11 ans. C'est un couple. Vous venez de passer 11 ans. Le Seigneur vous visite. Je prie pour cette femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui sont en train de prier maintenant. Qui n'ont jamais conçu. Qui sont mariées. 2 femmes qui ont plus de 50 ans. Vous avez plus de 50 ans. Et le Seigneur va se manifester pour sa gloire. Et vous allez concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si tu es en train de prier pour un enfant, aie la foi. Ouvre la bouche. Continue de louer. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Parce que c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous avez mangé du poison. Au nom de Jésus, soyez protégés. Ces poisons ne vont pas vous tuer parce que vous avez la foi. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite B. Recevez votre miracle. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 3 personnes qui sont en train de souffrir énormément au niveau du dos. Mets ta main sur le dos. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se courber. Tu ne pouvais même pas quitter le lit de toi-même. Mais aujourd'hui, c'est un jour. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui porte une ceinture lombaire. Enlève cette ceinture parce que le Seigneur t'a touché. Tu es visité. Il y a 3 personnes qui sont guéries du sida, qui ont le virus VIH. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a une partie inférieure du corps qui est paralysée. Je te donne de te lever maintenant au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui a des crampes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que ces crampes cessent. Ça vient très souvent, au moins 2 fois par jour. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus sentir ces crampes. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la joue. Reçois la guérison. Que ces douleurs que tu as depuis hier cessent au nom de Jésus. Une femme qui a des fibromes. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu ne seras pas opéré. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Et la fois que tu as visité, il y a une femme qui a des règles abondantes. Beaucoup de saignements. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu es visité. Et la foi. Et la foi. Si c'est toi qui as des règles abondantes, et la foi que tu es visité. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a un abcès sur les testicules. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Reçois la guérison. Si c'est toi, reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis ses mains sur les yeux. Que ces douleurs cessent. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de suffisance rénale. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cet enfant. Il y a un enfant qui a un problème de bronchite. Que la guérison soit sur cet enfant. Il y a 2 enfants qui sont autistes. Il y a une maman qui a 2 garçons qui sont tous les 2 autistes, qui ont l'autisme. Vous êtes guéris. Tes enfants sont guéris. Mets ta main sur ces 2 garçons. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de sécheresse buccale. Tu as la bouche toujours sèche. Au nom de Jésus. Reçois le miracle. Tu es visité. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de rhumatisme. Ça fait longtemps que tu souffres de rhumatisme. Garde ta main sur ton genou. Le Seigneur t'a visité. Il y a la puissance de guérison. Lève-toi. Marche. Tu marchais souvent en boitant. Et même maintenant tu sens les douleurs. Tu sens quelque chose comme les démangeaisons sur le genou. C'est le Seigneur qui te visite. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de bruit dans l'oreille. Le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries de cancer. Toi qui souffres de cancer. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a ceux qui ont senti la manifestation et d'autres qui n'ont pas senti la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, de lever l'action
l'action de grâce. Louez le Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. La puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom, shalom. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis un Burkinabé vivant à Ouagadougou. J'ai connu Kangoka à travers mon épouse et je vous contacte aujourd'hui pour rendre témoignage des merveilles du Seigneur dans ma vie. Le Seigneur Jésus a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. J'ai connu Kangoka au mois de janvier et j'ai installé une application pour suivre. Et dans les archives, au mois de mars, les premières manifestations ont commencé. L'homme de Dieu a parlé un jour d'une personne qui avait des vertiges. Et ce jour-là, j'ai mis mes mains sur ma tête. Et ce jour-là, j'ai été saisi. Et Dieu merci, cet esprit m'a libéré. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus de vertige. Deuxièmement, le Seigneur m'a délivré aussi de l'esprit des morts. Quand je dors, je voyais des morts de ma famille, de mes proches. Et vraiment, ça m'inquiétait beaucoup. Mais l'homme de Dieu a parlé un jour dans les archives. Et je suis tombé ce jour-là aussi. Et cet esprit m'a quitté. Jusqu'aujourd'hui, je ne fais plus ces rêves-là. Troisièmement, il y a des choses bizarres qui se passaient dans ma maison. Je pouvais me lever matin, trouver les choses qu'on a déposées devant ma porte ou bien qu'on jette dans ma cour. Et la nuit comme ça, quand on dort, on n'entend des pas sur le toit ou bien des animaux courir sur le toit tardivement avec des cris pas possibles. Et dans les archives aussi, un jour, j'ai été délivré. J'ai été délivré et vraiment, j'ai vu des manifestations après cette prière. Car dans la chambre, j'ai vu des traces de sang. Pendant 2-3 jours, on nettoie, mais quand on sort et puis on revient, on revoit encore ces traces. C'est comme si quelqu'un ou bien quelque chose utilisait le sang pour faire quelque chose, des dessins ou bien des trucs comme ça dans la chambre. Ensuite, au salon, on a vu la même chose. Ensuite, dans la cuisine, on a vu la même chose. Mais Dieu merci, à l'heure là, on dort tranquille. Il n'y a plus de voix, il n'y a plus de manifestations sur notre toiture, on dort en paix. Et troisièmement, l'esprit d'ensorcellement des membres de ma famille. Dans les archives aussi, j'ai encouragé cette prière. Et ce jour, ça n'a pas été facile. L'esprit s'est manifesté. L'esprit a parlé ce jour-là. Donc, j'ai compris que les gens, ceux-là qui jetaient les choses devant ma porte, dans la cour, c'était des membres même de ma famille qui le faisaient. Et ce jour-là, Dieu merci, j'ai été visité. Le Seigneur Jésus m'a délivré de cet esprit aussi. Et il y a aussi une délivrance sur l'impudicité, la fornication, l'esprit d'adultère. Dieu merci, je suis en paix. Je n'ai plus ce problème. Donc je rends grâce à Dieu. Je dis merci beaucoup. Merci Seigneur Jésus pour tous tes bienfaits. Et je remercie l'homme de Dieu. Et je prie pour que d'autres personnes aussi soient visitées. D'autres personnes aussi soient sauvées. Chez moi, mon secours vient du Seigneur. C'est le Seigneur seul qui va me délivrer. Et j'ai mis mon mal en patience. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et Dieu merci, j'ai croisé Kangoka. Et en l'espace de 2-3 mois, j'ai été délivré de toutes ces choses-là. Donc gloire à Dieu, que le nom de Dieu soit glorifié. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un Gabonais vivant à Libreville. J'ai connu Kangoka il y a quelques mois par le biais de mon épouse. Et après avoir téléchargé l'application, je me suis mis à écouter les témoignages
les prières de samedi et les enseignements. Il faut avouer que j'ai constaté quelque chose d'inhabituel parce que à chaque fois que j'écoutais les témoignages, ça me fortifiait beaucoup, j'étais beaucoup fortifié et à chaque fois que je mettais les prières de samedi, je me mettais à bâiller. Quelque temps après, j'ai fait 2 rêves successifs où je rendais les plumes et les sachets noirs. C'était vraiment horrible. Je rendais, comme si c'était vraiment la réalité. Et au réveil, je me suis dit, waouh, certainement Dieu m'a visité. Je crois que je viens de recevoir ma délivrance. Ce qui est merveilleux, je vous assure, j'ai été guéri de l'hypertension artérielle parce que je souffrais de l'hypertension artérielle depuis près de 4 ans. Et comme j'ai le tensiomètre, j'ai dû prendre ma tension était revenue à la normale. Je viens glorifier le nom de Dieu parce que Dieu m'a guéri. J'ai dû faire un tour à l'hôpital voir le médecin pour faire un contrôle et au sortir de là, le médecin m'a confirmé de la disparition de l'hypertension artérielle. Je viens rendre gloire à Dieu parce que Dieu est puissant. Il y a Dieu dans Kanguka, je vous assure, parce que je suis une preuve. Je viens témoigner et glorifier toute la grandeur de Dieu, toute la puissance de Dieu dans ce qu'il a agi puissamment pour me guérir de l'hypertension. J'ai retrouvé la sérénité, j'ai retrouvé la paix dans mon cœur. Les doutes ont disparu. Je viens témoigner de sa grandeur. Je viens remercier aussi Chris Nikumana pour l'œuvre qu'il fait pour les enfants de Dieu. Je viens remercier les intercesseurs. Je viens remercier tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Merci, merci. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. C'est important de connaître les promesses de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 53 verset 5, à la fin du verset, il est dit que par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Par les maîtrissures de Jésus, quand il était fouetté, on a reçu la guérison. Ça ne veut pas dire qu'on aura la guérison, mais on a déjà la guérison. Et dans Jérémie chapitre 1 verset 12, c'est un passage qui nous montre combien l'Éternel est derrière sa parole. Il est écrit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça veut dire que je suis veille sur ses promesses pour les exécuter. Autrement dit, il veut mettre en pratique ce qu'il a promis. Il nous a promis que nous avons reçu la guérison par les maîtrises de Jésus. Il veille sur cette promesse pour l'exécuter, pour la mettre en pratique. C'est pour ça que je te demande de ne pas être distrait, d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce qu'il y a beaucoup qui seront visités. Et encore une fois, je ne dois pas citer, je ne dois pas mentionner ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, ce qui est important, c'est que tu aies la foi qu'il veut exécuter sa promesse, il veut exécuter sa parole. Dans quelques secondes, préparez-vous, on va prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens dans ta présence, je te remercie parce que tu es présent, tu es Shama, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es Rohi, personne n'est comme toi. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les 4 coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons devant toi comme des petits enfants, nous venons parce que nous avons la foi. Je ne viens pas à mon nom, mais je m'approche du trône de la grâce au nom de Jésus, par Jésus le souverain sacrificateur, par Jésus le sauveur du monde. Merci Jésus parce que nous avons entendu ta promesse que par tes maîtrissures nous sommes guéris et que tu es derrière la promesse, tu es derrière la parole pour l'exécuter. Je te remercie parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités maintenant. Je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Je prie pour les enfants qui sont nés. Je bénis tous les enfants qui sont nés à travers ces prières.
Père. Je prie pour les enfants qui sont dans le ventre. Je demande à toute femme qui a conçu à travers cette prière de Sandy, mets ta main sur le ventre. Je prie pour ces bébés. Je détruis tout esprit de fausse couche. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, le feu qui traverse son corps depuis la tête jusqu'aux pieds. C'est la délivrance. Il y a la visitation. Il y a une femme qui est par terre, qui est en train de s'enrouler par terre au nom de Jésus. J'ordonne à ces esprits au nom de Jésus de sortir de son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Quittez son corps au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Que ces démons sortent maintenant même au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de gens qui sont de prier avec moi. Vous avez beaucoup de mauvais rêves, des cauchemars. Il y a ceux qui voient des morts. Tu vois des morts souvent pendant la nuit quand tu dors. Ou tu vois quelqu'un qui vient coucher avec toi. Mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Je détruis ces esprits. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de gens qui sont dérivés. Il y a quelqu'un qui est par terre. Il y a des démons qui sont en train de parler. J'ordonne à ces démons qui parlent à travers son corps. Quittez son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans enfant. Le Seigneur ouvre une porte pour toi. Tu vas bientôt concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 25 ans. 25 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Manifeste ta main Seigneur. Visite cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui viens de passer 11 ans. C'est un couple. Vous venez de passer 11 ans. Le Seigneur vous visite. Je prie pour cette femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui sont en train de prier maintenant. Qui n'ont jamais conçu. Qui sont mariées. 2 femmes qui ont plus de 50 ans. Vous avez plus de 50 ans. Et le Seigneur va se manifester pour sa gloire. Et vous allez concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si tu es en train de prier pour un enfant, aie la foi. Ouvre la bouche. Continue de louer. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Parce que c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous avez mangé du poison au nom de Jésus. Soyez protégés. Ces poisons ne vont pas vous tuer parce que vous avez la foi. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite B. Recevez votre miracle. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 3 personnes qui sont en train de souffrir énormément au niveau du dos. Mets ta main sur le dos au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se courber. Tu ne pouvais même pas quitter le lit de toi-même. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui porte une ceinture lombaire. Enlève cette ceinture parce que le Seigneur t'a touché. Tu es visité. Il y a 3 personnes qui sont guéries du sida, qui est le virus VIH. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a une partie inférieure du corps qui est paralysée. Je te donne de te lever maintenant au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui a des crampes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que ces crampes cessent. Ça vient très souvent, au moins 2 fois par jour. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus sentir ces crampes. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la joue. Reçois la guérison. Que ces douleurs que tu as depuis hier cessent au nom de Jésus. Une femme qui a des fibromes, au nom de Jésus, tu es guéri. Tu ne seras pas opéré. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Et la foi que tu as visité. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Beaucoup de saignements. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu es visité. Et la foi. Et la foi. Si c'est toi qui as des règles abondantes. Et la foi que tu es visité. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a un abcès sur les testicules. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Reçois la guérison. Si c'est toi, reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis ses mains sur les yeux. Que ces douleurs cessent. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de suffisance rénale. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cet enfant. Il y a un enfant qui a un problème de bronchite. Que la guérison soit sur cet enfant. Il y a 2 enfants qui sont autistes. Il y a une maman qui a 2 garçons qui sont tous les 2 autistes, qui ont l'autisme. Vous êtes guéris. Tes enfants sont guéris. Mets ta main sur ces 2 garçons. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de sécheresse buccale. Tu as la bouche toujours sèche. Au nom de Jésus. Reçois le miracle. Tu es visité. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de rhumatisme. Ça fait longtemps que tu souffres de rhumatisme. Garde ta main sur ton genou. Le Seigneur t'a visité. Il y a la puissance de guérison. Lève-toi. Marche. Tu marchais souvent en boitant. Et même maintenant tu sens les douleurs. Tu sens quelque chose comme les démangeaisons sur le genou. C'est le Seigneur qui te visite. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de bruit dans l'oreille. Le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries de cancer. Toi qui souffres de cancer. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a ceux qui ont senti la manifestation et d'autres qui n'ont pas senti la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, de lever l'action
l'action de grâce. Louez le Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. La puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Frère et sœurs, bonjour dans le Kangoka. Je viens faire un témoignage, ce que Dieu a fait pour moi. J'ai souffert pendant quelques années de la thyroïde. Vraiment, il n'y avait pas les médicaments à me donner. Tout ça, on me faisait marcher de gauche à droite, pour faire l'examen, pour faire ça, pour faire ça. Et puis, je connais Kangoka, ça fait longtemps, je prie toujours à Kangoka. Et puis maintenant, j'ai commencé à prier, je disais à Dieu de me sauver, de me guérir. Bon, après, l'autre jour, un pasteur avait prié, il a dit de toucher là où t'as mal, j'ai touché mon gorge, il a dit qu'il y a une femme, elle souffre de la thyroïde, ils ont dit qu'on va l'opérer, mais Dieu t'a guéri, ils vont plus t'opérer. Je reçois, et puis j'ai commencé à cracher pendant, je crois, 30 minutes, et puis ça s'est passé, je pouvais pas savoir parce que j'attendais un rendez-vous 6 mois après, et puis le jour du rendez-vous m'a envoyé dans une semaine avant de passer voir le docteur, m'a donné une ordonnance de faire la prise de sang pour voir. J'ai fait la prise de sang en arrivant là-bas. Oh, il n'y a plus de la thyroïde. Ah, c'est normal maintenant. Avant, faut avoir, je sais pas leur terme, mais c'était avoir le chiffre 7. Moi, j'étais augmenté jusqu'au chiffre 14. Maintenant, je suis revenu au chiffre 7. Madame, qu'est-ce que vous avez bu comme médicament? J'ai rien pris comme médicament, vous n'avez rien donné. Comment ça se fait, la thyroïde, il n'y en a plus? Moi, je sais pas, mon Dieu m'a guéri. Vous croyez à ça, madame, vous priez pas au docteur, moi je suis chrétienne. Oui, mon Dieu m'a guéri. Oh, on doit faire encore une prise de sang pour savoir, pour être sûr, parce qu'on n'est pas sûr. Moi, vas-y, fais. On m'a fait encore une prise de sang. Donc, depuis qu'on m'a détecté que c'était négatif, il y en avait plus, c'était le 13, je ne pouvais pas faire les témoignages, j'attendais la réponse. Maintenant, on vient de m'appeler pour me dire, pour me confirmer qu'il n'y a pas, il n'y a rien. Mon Dieu m'a guéri déjà. C'est pour ça que je voulais remercier le bon Dieu. Merci Seigneur, merci Christ, merci à toute l'équipe de Kangoka, merci aux frères et sœurs pour vos témoignages. Vraiment, Jésus-Christ est en vie, il est vivant, il m'a sauvé, il m'a guéri. Dieu merci. Au revoir, je témoigne. Shalom. Bonjour mes frères et sœurs, bonjour. Je suis Camerounaise vivant en France. J'ai connu Kangoka à travers une sœur. C'était le 24 décembre. Je suis allée passer les fêtes chez elle. Elle m'a parlé de Kangoka. Elle m'a même fait télécharger Kangoka dans mon portable à partir de Play Store. Je suis arrivée chez moi à la maison. J'ai laissé, j'ai égaré, je ne regardais même pas Kangoka, je ne faisais rien. Et 2 semaines après, j'ai rencontré un ami sur Facebook qui m'a aussi parlé de Kangoka. Il m'a dit, mais est-ce que tu connais Kangoka? Je lui ai dit, j'ai ma soeur en Christ qui m'a parlé de Kangoka, mais je ne me suis pas trop intéressée. Il m'a dit, écoute Kangoka et tu verras des merveilles qui vont se passer dans ta vie. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter Kangoka. J'ai toujours commencé à prier. Et j'ai été délivrée. Les liens de sorcellerie de la famille. J'ai été délivrée. Le serpent, mari de nuit. J'ai été délivrée. L'esprit de sorcellerie
Un samedi, pendant que je priais, j'ai senti la présence de Dieu. J'étais en train de m'enrouler par terre. Parce que Christ du Comana a dit, il y a une dame qui a l'esprit de sorcellerie en elle, qui est en train de s'enrouler par terre. Elle va sentir un feu qui va brûler en elle, quelque chose qui va brûler en elle. Et c'est ce que j'ai ressenti. Et mes frères et sœurs, je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai été délivrée. J'ai aussi été délivrée de la sorcellerie qui était sous mon bas-ventre. Et la dame disait, je sors, je libère cette dame. Elle n'est rien, elle n'a fait rien, elle n'a rien fait. Je sors, je la libère. J'ai ma fille qui était couchée dans la chambre, elle avait peur. Et ma fille me dit que maman, la voix qui parlait là, c'était pas toi maman, j'ai eu peur. Maman, c'était une autre voix, c'était pas ta voix. Et j'ai compris que la puissance de Dieu agit dans les prières de Christ Comana. Je remercie Dieu pour tous ces merveilles dans nos vies. Oh, à toi soit la gloire, la puissance, l'honneur, au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. C'est important de connaître les promesses de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 53 verset 5, à la fin du verset, il est dit que par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Par les maîtrissures de Jésus, quand il était fouetté, on a reçu la guérison. Ça ne veut pas dire qu'on aura la guérison, mais on a déjà la guérison. Et dans Jérémie chapitre 1 verset 12, c'est un passage qui nous montre combien l'Éternel est derrière sa parole. Il est écrit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça veut dire que je suis veille sur ses promesses pour les exécuter. Autrement dit, il veut mettre en pratique ce qu'il a promis. Il nous a promis que nous avons reçu la guérison par les maîtrises de Jésus. Il veille sur cette promesse pour l'exécuter, pour la mettre en pratique. C'est pour ça que je te demande de ne pas être distrait, d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce qu'il y a beaucoup qui seront visités. Et encore une fois, je ne dois pas citer, je ne dois pas mentionner ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, ce qui est important, c'est que tu aies la foi qu'il veut exécuter sa promesse, il veut exécuter sa parole. Dans quelques secondes, préparez-vous, on va prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens dans ta présence, je te remercie parce que tu es présent, tu es Shama, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es Rohi, personne n'est comme toi. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons devant toi comme des petits enfants, nous venons parce que nous avons la foi. Je ne viens pas à mon nom, mais je m'approche du trône de la grâce au nom de Jésus, par Jésus le souverain sacrificateur, par Jésus le sauveur du monde. Merci Jésus parce que nous avons entendu ta promesse que par tes maîtrissures nous sommes guéris et que tu es derrière la promesse, tu es derrière la parole pour l'exécuter. Je te remercie parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités maintenant. Je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Je prie pour les enfants qui sont nés. Je bénis tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour les enfants qui sont dans le ventre. Je demande à toute femme qui a conçu à travers cette prière de samedi, mets ta main sur le ventre. Je prie pour ces bébés. Je détruis tout esprit de fausse couche. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, le feu qui traverse son corps depuis la tête jusqu'aux pieds. C'est la délivrance. Il y a la visitation. Il y a une femme qui est par terre, qui est en train de s'enrouler par terre au nom de Jésus. Je donne
ces esprits, au nom de Jésus, de sortir de son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Quittez son corps, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Que ces démons sortent maintenant même, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de gens qui sont de prier avec moi. Vous avez beaucoup de mauvais rêves, des cauchemars. Il y a ceux qui voient des morts. Tu vois des morts souvent pendant la nuit quand tu dors. Ou tu vois quelqu'un qui vient coucher avec toi. Mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Je détruis ces esprits. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de gens qui sont dérivés. Il y a quelqu'un qui est par terre. Il y a des démons qui sont en train de parler. J'ordonne à ces démons qui parlent à travers son corps. Quittez son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans enfant. Le Seigneur ouvre une porte pour toi. Tu vas bientôt concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 25 ans. 25 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Manifeste ta main Seigneur. Visite cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui viens de passer 11 ans. C'est un couple. Vous venez de passer 11 ans. Le Seigneur vous visite. Je prie pour cette femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui sont en train de prier maintenant. Qui n'ont jamais conçu. Qui sont mariées. 2 femmes qui ont plus de 50 ans. Vous avez plus de 50 ans. Et le Seigneur va se manifester pour sa gloire. Et vous allez concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si tu es en train de prier pour un enfant, et la foi, ouvre la bouche. Continue de louer. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Parce que c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous avez mangé du poison. Au nom de Jésus, soyez protégés. Ces poisons ne vont pas vous tuer parce que vous avez la foi. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite B. Recevez votre miracle. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 3 personnes qui sont en train de souffrir énormément au niveau du dos. Mets ta main sur le dos. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se courber. Tu ne pouvais même pas quitter le lit de toi-même. Mais aujourd'hui, c'est un jour. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui porte une ceinture lombaire. Enlève cette ceinture parce que le Seigneur t'a touché. Tu es visité. Il y a 3 personnes qui sont guéries du sida, qui ont le virus VIH. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a une partie inférieure du corps qui est paralysée. Je te donne de te lever maintenant au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui a des crampes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que ces crampes cessent. Ça vient très souvent, au moins 2 fois par jour. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus sentir ces crampes. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la joue. Reçois la guérison. Que ces douleurs que tu as depuis hier cessent au nom de Jésus. Une femme qui a des fibromes, au nom de Jésus, tu es guéri. Tu ne seras pas opéré. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Et la fois que tu as visité, il y a une femme qui a des règles abondantes. Beaucoup de saignements. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu es visité. Et la foi. Et la foi. Si c'est toi qui as des règles abondantes, et la foi que tu es visité. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a un abcès sur les testicules. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Reçois la guérison. Si c'est toi, reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis ses mains sur les yeux. Que ces douleurs cessent. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de suffisance rénale. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cet enfant. Il y a un enfant qui a un problème de bronchite. Que la guérison soit sur cet enfant. Il y a 2 enfants qui sont autistes. Il y a une maman qui a 2 garçons. 2 garçons qui sont tous les 2 autistes, qui ont l'autisme. Vous êtes guéris. Tes enfants sont guéris. Mets ta main sur ces 2 garçons. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de sécheresse buccale. Tu as la bouche toujours sèche. Au nom de Jésus. Reçois le miracle. Tu es visité. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de rhumatisme. Ça fait longtemps que tu souffres de rhumatisme. Garde ta main sur ton genou. Le Seigneur t'a visité. Il y a la puissance de guérison. Lève-toi. Marche. Tu marchais souvent en boitant. Et même maintenant tu sens les douleurs. Tu sens quelque chose comme les démangeaisons sur le genou. C'est le Seigneur qui te visite. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de bruit dans l'oreille. Le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries de cancer. Toi qui souffres de cancer. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a ceux qui ont senti la manifestation et d'autres qui n'ont pas senti la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, d'élever l'action de grâce, louer le Seigneur. À toi la gloire, Seigneur, la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.
Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikumana. Je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Bonjour peuple de Dieu, je suis une Gabonaise, je vis à Port-Gentil et j'apporte mon témoignage ce soir. Je voulais témoigner depuis longtemps parce que ça va faire 1 an que j'ai été visitée par Je suis. Ouais. En août de l'année dernière, en fait, on a décelé que j'avais une boule dans le sein. Après les radios, les échos, la mammographie, échographie, tout ça là, on s'est rendu compte que c'était un cancer. C'est comme ça que je me suis rendue à Libreville pour ça. Donc une fois à Libreville, je suis allée revoir les médecins de Libreville, parce que ça avait été décelé à Port-Gentil. Donc je suis allée revoir les médecins de Libreville. Bon, ils ont décelé, ils ont confirmé et la boule apparemment grossissait, les millimètres s'ajoutaient. Je suis revenue à la maison ce jour-là. J'ai dit, je n'accepte pas le cancer, je ne peux pas accepter, je vais faire comment? Je ne peux pas accepter. Et là, ils me disent qu'on va faire la biopsie, on va faire un prélèvement, la biopsie et tout ça là. Je dis, tout ça là, Seigneur, je ne veux pas, je dépose à tes pieds, je ne veux pas. J'ai connu Kanguka par le canal de ma grande sœur en 2018, 2018, mais je ne suivais pas vraiment. Donc, à des moments, il m'arrivait un samedi comme ça, elle m'envoie un message, non, je suis la prière à 7h. Donc, je me retire quand même, dès que ça commence, j'arrête. Souvent, elle me demandait, est-ce que tu suis? J'ai dit oui, je suis, alors que je ne suivais pas. Donc, c'est resté comme ça jusqu'en 2019-2020. Qu'un jour, je suis sur mon téléphone et je vois Kanguka. Donc, je n'hésite pas, j'écoute quand même, bon, juste pour écouter. Et puis, paf, ça y est, ça a commencé, ça m'a vraiment pris. Et je n'ai plus arrêté d'écouter les témoignages, j'ai découvert la prière. Et voilà. Le temps est passé à Libreville. J'avais rendez-vous 2 semaines après. Je suis allée, j'étais déjà en plein dans Kanguka avec ma nièce et tout ça. J'étais en plein dans Kanguka. Donc, je suis allée pour le contrôle et éventuellement faire arrêter une date pour la biopsie, en fait. Donc, je suis partie. Quand je suis allée, ils ont reconfirmé. Mais moi, toujours dans ma tête, j'ai dit, Dieu, c'est pas moi qui vais passer là-bas. Je veux pas. Je ne veux pas et je le ferai pas. Au nom de Jésus. Donc, après, je suis revenue à la maison, toujours dans la prière. J'ai eu rendez-vous dans 1 semaine encore. Toujours dans la prière. Quand j'arrive là-bas, par le canal un autre canal, le canal d'une de mes amies, j'ai fait la connaissance de sa nièce qui était radiologue. Donc, elle m'a demandé de passer à l'hôpital pour refaire la radio. Elle, bon, je suis allée et une fois là-bas, elle fait la radio et tout ça là. Elle me dit, qu'est-ce que tu as eu au sein? Je dis, non, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Elle me dit, non, il n'y a rien, je vois juste une cicatrice. J'ai dit cicatrice, oui, j'ai commandé. C'est à rendre grâce à Dieu. Vraiment rendre grâce à Dieu, c'est dit, Seigneur, tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait, Seigneur. Tu l'as vraiment fait. Elle appelle une autre qui était au 4e, la radiologue.
Une autre radiologue qui était au 4e, elle est venue, on est monté, elle aussi, elle m'a fait coucher sur le lit, et puis elle regarde, elle dit non, il y a juste une cicatrice, c'est comme si vous êtes blessé à l'intérieur, et puis bon, c'est guéri. Alléluia. Je suis rentrée à la maison, j'ai fait asseoir ma fille, je lui ai dit, ben voilà ce qu'on a trouvé là-bas. Mais à la surface du sein, il n'y avait plus la boule, mais il y avait une tache noire, comme à la grosseur de la boule, une tache. Quand j'essayais d'appuyer, non, je ressentais plus rien. Ok, c'est comme ça qu'on a commencé à me balader, mammographie aujourd'hui, revenez la semaine prochaine. Au lieu de grossir, ça rétrécissait, ça rétrécit au point qu'on n'a même pas pu faire la biopsie en question. Parce que je crois qu'il faut un certain nombre de millimètres pour le faire. Donc du coup, c'est devenu tellement petit que eux-mêmes, ils ont dit là-bas qu'ils ne peuvent plus rien faire pour ça. C'est comme ça que j'ai remercié le Seigneur, que je suis revenue à Port-Gentil et tranquillement, peut-être une semaine, au bout d'une semaine, tout avait disparu. Mais la tache qui était restée au-dessus du sein aussi avait disparu. Donc je viens, aujourd'hui je demande vraiment pardon au Seigneur. Je demande pardon au Seigneur parce que ça fait presque un an. Je n'en revenais pas. Et puis je me promettais tous les jours que je vais témoigner. Et puis je regardais le temps passer. Mais aujourd'hui, je me suis décidée à le faire. Et une chose aussi, Dieu m'a permis de ne plus me lamenter. J'accepte les choses telles qu'elles se présentent à moi. Parce que je me dis, c'est la volonté de Dieu. Voilà. Donc vraiment les lamentations sont allées loin de moi. Les lamentations. Je vais remercier le Dieu qui bénit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui enlève de la boue pour faire asseoir avec les grands. Le Dieu en qui vraiment je fais reposer toute ma confiance. Toute ma confiance repose en toi, Seigneur. Toute ma confiance. Parce que tu es un Dieu miséricordieux. Un Dieu miséricordieux. Tu es à l'écoute de tes enfants. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir peuple de Dieu, je suis une jeune Camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens à ce jour témoigner les grandeurs, les bienfaits de Dieu. Il est merveilleux, il est grand, il est l'alpha et l'oméga. J'ai été malade en 2018, très malade. Dans cette maladie, on m'a dépisté le VIH/SIDA. C'était pas facile pour moi. Mais avec le soutien de ma famille et tout mon entourage, j'ai commencé à prendre la thérapie. À faire la thérapie et après 6 mois, comme il faut toujours faire un test, la charge virale j'ai fait et la charge virale montrait que je prenais pas les médicaments parce qu'elle était élevée. Mais je prenais bien mes médicaments. Ça s'est passé comme ça peut-être pendant 1 an et demi au point où je me suis fâchée. Un jour je suis arrivée là-bas, je lui ai dit que mais moi je comprends rien. Votre maladie si vous dites la charge virale c'est pour vérifier si un malade prend les médicaments. Et si un malade ne prend pas ses médicaments, il va rechuter, il va faire la maladie, ce qui fait qu'il peut mourir. C'est facile pour lui de passer. Depuis que je suis tombée malade, je me suis remise, j'ai commencé à prendre les médicaments, je suis bien portante, je n'ai pas de signes de maladie, je n'ai rien, je n'ai pas rien. Et vous me dites toujours que ma charge virale est élevée, elle est excessive, je ne prends pas de médicaments. Ils ont dit, ok, ils devaient voir, ils vont me changer de médicaments. Ils m'ont mis à ce qu'ils appellent la 2e ligne. Cette 2e ligne qui veut dire c'est les cas des gens tellement graves. Bon, au début j'ai voulu refuser et puis j'ai commencé à boire. Mais chaque fois quand je prenais le médicament, je disais, dans cette maladie, quand tu dois faire des enfants, c'est tout un calvaire parce qu'il faut être tellement prudent. Mais comme on n'est jamais vraiment assez prudent parce qu'il faut éviter tout pour que l'enfant ne soit pas contaminé. C'est comme ça que je priais le Seigneur chaque jour. Des fois, il y avait des gens où on soigne, on fait ceci, on essaie de voir. Et en avril, j'ai eu la visite d'une aînée qui est tellement affermie dans la foi. Elle est venue, elle a fait un passage ici chez moi, elle a fait 2 jours. Et là, quand elle est venue, en ce moment, elle m'a parlé de Kangoka, elle a commencé à m'envoyer les audios, je les écoutais, les prédications, et beaucoup plus la prière de samedi. J'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai aimé, Seigneur. J'ai écouté les témoignages. Je me rappelle bien le premier samedi que j'ai écouté les témoignages. Il y avait 2 Camerounaises qui ont témoigné, 2 mamans qui parlaient qu'elles vivaient à Douala. Elles ont parlé de leur témoignage. J'ai été touchée du Seigneur Jésus. Cette histoire
c'est pas un montage. J'ai commencé à me donner vraiment corps et âme. Commencer à faire chaque samedi, quand le moment de la prière arrive. Samedi matin, je mets la prière au temps pour moi, je commence à écouter les témoignages et puis je mets la prière, je me mets à prier. Donc quand l'homme de Dieu arrivait au niveau là où il disait il y a des gens qui sont guéris du VIH/SIDA et tout, je saisissais la parole, je disais Seigneur, je sais que tu es le même, tu n'as pas de discrimination, tu vas te souvenir de moi par rapport à cette maladie. Et puis je priais comme ça. Le samedi qui suivait, quand je mettais la prière samedi et on parlait de ça, je disais Amen, je disais Seigneur, tu m'as guéri parce que je n'étais plus rentrée à l'hôpital. Parce qu'avant, je faisais, quand je suis un peu malade, je pars à l'hôpital. Bon, comme même maintenant, ils ne demandent même plus pour faire le test. Quand vous posez les tests, comme c'est gratuit, ils font le test pour voir si ça sort positif et tout. Et ça se trouve toujours positif chez moi. Donc, quand maintenant le docteur commence à vouloir me parler, peut-être pour me aménager, je dis non, docteur, moi je suis sur traitement. Il dit, ah bon, donc c'était comme ça. Et moi je savais que c'était là, cette maladie existait. Donc là, je suis restée et début, je pense que c'était mi-juin, si j'ai bonne mémoire, mais ça pas presque un mois. J'ai pris la décision d'arrêter le médicament. J'ai dit, Seigneur, tu es grand. Quand tu fais, tu ne fais pas l'à peu près. Je sais que Seigneur, tu m'as guéri déjà. Oui, c'est vrai, je dois rentrer chez les médecins parce que c'est toi qui les ai donné cette force. Mais mon Dieu, tu sais que tu m'as guéri. Chaque fois pour faire le test, je n'avais même pas des moyens financiers. C'était tellement difficile de mon côté. Je n'avais pas les moyens financiers, même pour partir faire le test. Parce que j'ai souvent une petite somme. Mais en ce jour d'aujourd'hui, le témoignage de samedi, là où une dame a parlé, où elle avait le VIH, ça faisait 14 ans. Je suis dit, Seigneur, lundi, je vais aller à l'hôpital. Je suis partie, je suis arrivée. On me dit, c'est payant. C'était pas une petite somme. Je me suis même exclamée, je dis, mais payant. Mais j'ai fait. Car si je méditais dans mon corps, je méditais, j'ai Seigneur, me voici. Fais honte à mon entourage, montre ta grandeur, que c'est toi. Seigneur, c'est toi, papa. C'est toi qui dis, tu dis et tout. Ça arrête, tout commence, tout s'accomplit. Quand la dame est venue, elle me dit, madame, votre test est négatif. Je dis, ah, négatif? Elle dit, oui, négatif. J'étais tellement émue, j'ai eu la chair de poule, je tremblais de partout. Et puis, quand je voulais sortir, un esprit m'a dit, non, commence à témoigner la grandeur de ton père. Ici, là, j'ai appelé la dame. Je lui ai dit, madame, je suis venue faire le test. C'est pas parce que je viens faire, j'ai suivi le métier. Elle était ébahie, je l'ai raconté. Ça fait depuis 2018, je suis le traitement. Je l'ai parlé, je l'ai raconté, je l'ai dit. Je l'ai parlé, est-ce que tu connais quand elle me dit oui. J'ai entendu parler et je l'ai témoigné la grandeur du Seigneur, ce que le Seigneur vient de faire pour moi. Et j'ai fait en ce moment, elle a téléchargé Kangoka dans son téléphone. Je l'ai montré comment elle peut télécharger. Je l'ai montré les signes qui montrent que non, voilà vraiment la page. Je suis venue pour rendre grâce à Dieu, pour dire à mes sœurs et frères de partout le monde entier, le Seigneur est là, il est vivant. Il nous écoute, il peut encore faire pour nous, frères et sœurs. Donnons-nous au Seigneur. C'est à lui que nous devons nous vivre. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui est tout pour nous. Je suis venue pour témoigner la grandeur de Dieu. Que celui qui doute encore que le Seigneur n'est pas là, qu'il sache que le Seigneur est là. Je sais que le Seigneur est là. Et je suis tellement content. Dieu, les mots me manquent. Mais ce que je peux dire, c'est pour le glorifier, le suivre. Avec tous ces enseignements qui m'ont changé, qui m'ont aidé. Je dis merci à Dieu. Shalom. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. C'est important de connaître les promesses de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 53 verset 5, à la fin du verset, il est dit que par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Par les maîtrisures de Jésus, quand il était fouetté, on a reçu la guérison. Ça ne veut pas dire qu'on aura la guérison, mais on a déjà la guérison. Et dans Jérémie chapitre 1 verset 12, c'est un passage qui nous montre combien l'Éternel
l'Éternel est derrière sa parole. Il est écrit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça veut dire que je veille sur ses promesses pour les exécuter. Autrement dit, il veut mettre en pratique ce qu'il a promis. Il nous a promis que nous avons reçu la guérison par les maîtrises de Jésus. Il veille sur cette promesse pour l'exécuter, pour la mettre en pratique. C'est pour ça que je te demande de ne pas être distrait, d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre, parce qu'il y a beaucoup qui seront visités. Et encore une fois, je ne dois pas citer, je ne dois pas mentionner ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, ce qui est important, c'est que tu aies la foi qu'il veut exécuter sa promesse, il veut exécuter sa parole. Dans quelques secondes, préparez-vous, on va prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens dans ta présence, je te remercie parce que tu es présent, tu es Shama, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es Rohi, personne n'est comme toi. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons devant toi comme des petits enfants, nous venons parce que nous avons la foi. Je ne viens pas à mon nom, mais je m'approche du trône de la grâce au nom de Jésus, par Jésus le souverain sacrificateur, par Jésus le sauveur du monde. Merci Jésus parce que nous avons entendu ta promesse que par tes maîtrisures nous sommes guéris et que tu es derrière la promesse, tu es derrière la parole pour l'exécuter. Je te remercie parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités maintenant. Je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Je prie pour les enfants qui sont nés. Je bénis tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour les enfants qui sont dans le ventre. Je demande à toute femme qui a conçu à travers cette prière de samedi, mets ta main sur le ventre. Je prie pour ces bébés. Je détruis tout esprit de fausse couche. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, le feu qui traverse son corps depuis la tête jusqu'aux pieds. C'est la délivrance. Il y a la visitation. Il y a une femme qui est par terre, qui est en train de s'enrouler par terre au nom de Jésus. J'ordonne à ces esprits, au nom de Jésus, de sortir de son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Quittez son corps, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Que ces démons sortent maintenant même, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de gens qui sont de prier avec moi. Vous avez beaucoup de mauvais rêves, des cauchemars. Il y a ceux qui voient des morts. Tu vois des morts souvent pendant la nuit quand tu dors. Ou tu vois quelqu'un qui vient coucher avec toi, mets ta main sur la tête, au nom de Jésus, je détruis ces esprits, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a beaucoup de gens qui sont dérivés, il y a quelqu'un qui est par terre, il y a des démons qui sont en train de parler, j'ordonne à ces démons qui parlent à travers son corps, quittez son corps, au nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia, alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans, sans enfant, le Seigneur ouvre une porte pour toi, tu vas bientôt concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 25 ans de stérilité, au nom de Jésus. Manifeste ta main, Seigneur. Visite cette femme au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui viens de passer 11 ans, c'est un couple. Vous venez de passer 11 ans. Le Seigneur vous visite. Je prie pour cette femme qui vient de passer 7 ans de stérilité au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui sont en train de prier maintenant, qui n'ont jamais conçu, qui sont mariées. 2 femmes qui ont plus de 50 ans. Vous avez plus de 50 ans. Et le Seigneur va se manifester pour sa gloire. Et vous allez concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si tu es en train de prier pour un enfant, aie la foi, ouvre la bouche, continue de louer, ouvre la bouche et remercie le Seigneur parce que c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous avez mangé du poison au nom de Jésus, soyez protégés. Ces poisons ne vont pas vous tuer parce que vous avez la foi. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite B. Recevez votre miracle au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 3 personnes qui sont en train de souffrir énormément au niveau du dos. Mets ta main sur le dos au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se courber. Tu ne pouvais même pas quitter le lit de toi-même. Mais aujourd'hui, c'est un jour. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui porte une ceinture lombaire. Enlève cette ceinture parce que le Seigneur t'a touché. Tu es visité. Il y a 3 personnes qui sont guéries du sida, qui est le virus VIH. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a une partie inférieure du corps qui est paralysée. Je te donne de te lever maintenant au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus qui te visite
bronchite, tu es libéré. Il y a quelqu'un qui a des crampes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que ces crampes cessent. Ça vient très souvent. Au moins 2 fois par jour. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus sentir ces crampes. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la joue. Reçois la guérison. Que ces douleurs que tu as depuis hier cessent. Au nom de Jésus. Une femme qui a des fibromes. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu ne seras pas opéré. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Et la foi que tu as visité. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Beaucoup de saignements. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu es visité. Et la foi. Et la foi. Si c'est toi qui as des règles abondantes. Et la foi que tu es visité. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a un abcès sur les testicules. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Reçois la guérison. Si c'est toi, reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis ses mains sur les yeux. Que ces douleurs cessent. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de suffisance rénale. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cet enfant. Il y a un enfant qui a un problème de bronchite. Que la guérison soit sur cet enfant. Il y a 2 enfants qui sont autistes. Il y a une maman qui a 2 garçons qui sont tous les 2 autistes, qui ont l'autisme. Vous êtes guéris. Tes enfants sont guéris. Mets ta main sur ces 2 garçons. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de sécheresse buccale. Tu as la bouche toujours sèche. Au nom de Jésus. Reçois le miracle. Tu es visité. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de rhumatisme. Ça fait longtemps que tu souffres de rhumatisme. Garde ta main sur ton genou. Le Seigneur t'a visité. Il y a la puissance de guérison. Lève-toi. Marche. Tu marchais souvent en boitant. Et même maintenant tu sens les douleurs. Tu sens quelque chose comme les démangeaisons sur le genou. C'est le Seigneur qui te visite. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de bruit dans l'oreille. Le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries de cancer. Toi qui souffres de cancer. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a ceux qui ont senti la manifestation et d'autres qui n'ont pas senti la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, d'élever l'action de grâce, louer le Seigneur. À toi la gloire, Seigneur, la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis Camerounais vivant au Cameroun. Je viens pour témoigner pour la gloire de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie à travers l'émission Kangoka. J'ai reçu Kangoka par ma grande sœur qui m'avait demandé de télécharger cette application. Au début, j'avais les doutes. Je ne voulais pas télécharger. J'avais la paresse de télécharger. Mais un temps, mon cœur m'a demandé de télécharger. J'ai téléchargé. J'ai commencé à suivre les émissions, à suivre les prières, à suivre les témoignages, à suivre les enseignements. Bref, j'ai suivi tout ça. Un jour, il y avait des gens qui témoignaient. Il y avait une femme qui avait témoigné. Elle disait qu'elle était gabonaise. Elle vivait à Port-Ashanti. Que le Seigneur l'avait délivrée du VIH en même temps de l'esprit de masturbation. J'ai dit que je reçois ma délivrance à travers cette femme. Je reçois ma délivrance à travers cette femme. Après son témoignage, la prière est arrivée. Quand c'était le moment de la prière, le pasteur a commencé à prier, il priait. Après un temps, j'ai commencé à bailler.
Quand je baillais, je disais que mince. Quand les gens font les témoignages, ils disent qu'ils vomissent. Donc ils disent qu'ils ont vu ceci. Ça n'a même pas fait 2 minutes, j'ai commencé à vomir. Je vomissais les choses bizarres. C'était noir, c'était un jala. Je crachais. La mort sortait dans mon nez. J'ai dit que la mort sortait dans mon nez. Il fallait me voir la sueur, la chaleur. J'ai commencé à vomir. Je vomissais. Je baillais, je vomissais. Et lorsque j'ai fini de vomir, j'ai appelé ma cousine, je lui ai montré que tu vois, regarde ce que c'est en train de vomir. Qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'elle me dit que c'est la délivrance, ce sont des choses qui étaient en toi, qui sont déjà parties. J'ai aussi appelé ma grande sœur qui m'avait demandé de télécharger Kanguka. Elle aussi m'a dit la même chose. J'ai remercié le Seigneur, j'ai dit enfin, depuis que je pars chez les pasteurs, je n'ai jamais fait ça en aucun jour. C'est bien vrai que je baillais souvent, mais je n'ai jamais vomi. Depuis qu'un pasteur, les pasteurs ont commencé à prier sur moi. Donc j'ai été délivré de cet esprit de masturbation et d'autres choses qui étaient dans mon corps que moi-même je ne connais pas. C'est pour cela que je viens remercier le Seigneur. Que le Seigneur bénisse Christ Mana, qui bénisse toute son équipe. Gloire soit à Dieu à jamais et à toujours, parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est grand. Oh Seigneur, merci pour ta bonté dans ma vie. J'ai ainsi témoigné. Amen. Peuple de Dieu, bonsoir. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun et précisément à Douala. J'appelle pour témoigner des grâces que Dieu opère dans ma vie. Je bénis l'Éternel, je vivais de façon, puisque je n'avais plus espoir. Avec les hommes, c'était le chaos total. C'était d'échec en échec. Tout homme qui entrait dans ma vie en profitait et partait. Tout homme, déjà je vais vous dire, j'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur qui a tellement insisté pour que je suive Kanguka. J'avais suivi Kanguka une fois dans un groupe de prière, mais ça m'a rien dit de bon. Ensuite, ma sœur m'a envoyé des audios. Jusque-là, je ne me suis pas vraiment intéressée. Elle a insisté, j'ai suivi, mais après, j'ai laissé tomber. Juste à ce qu'elle me fasse savoir que son mari est guéri des hémorroïdes et son mari ne pouvait plus ressentir des odeurs. À présent, il peut ressentir des odeurs. C'est comme ça. Même malgré ça, elle me disait, moi, je n'arrivais pas à y croire que ce soit possible qu'à partir des audios, à partir des prières de Dieu, quelqu'un puisse prier et que quelqu'un qui a vécu une maladie depuis des années puisse en guérir. Après, un jour, elle est arrivée à la maison, elle a mis les audios, j'ai suivi. Bon, après, j'ai dit, je vais suivre, je vais commencer à suivre, prier. Déjà, je rends grâce encore parce que grâce à Kanguka, ma vie a changé. Dans ma façon de vivre a changé. J'étais quelqu'un de rancunier, j'étais quelqu'un qui gardait tout à l'intérieur. J'ai appris à laisser tout ça. Je me plaignais beaucoup, j'ai appris à laisser tout ça. À partir de Kanguka, je ne me plains plus. J'ai une certaine assurance, donc je sais même pas d'où ça me vient. J'ai perdu mon emploi, mais j'ai une assurance qui me dit tout ça, tu peux l'avoir. J'ai arrêté la fornication parce que parmi tant d'autres que Dieu m'a donné, parmi tant de choses que Dieu m'a fait grâce, il m'a fait grâce d'un mari. Pendant des années, les hommes m'ont dérangé, m'ont persécuté. Chacun passait dans ma vie et partait comme dans une cour où tout le monde peut partir, passer, entrer et passer. Mais Dieu m'a fait grâce d'un homme et je le bénis pour cela. Et surtout, je demande pardon. Pardon parce que depuis le 5 février, je devais témoigner. J'ai dit à Dieu, montre-moi de quoi tu es capable en cette journée. Parce que les choses étaient difficiles pour mon prétendant. C'était tellement difficile, mais ce miracle a été fait et tout s'est passé à merveille. Donc Dieu a changé ma façon de vivre, ma façon de penser, ma façon de me comporter et surtout a fait de moi la femme de quelqu'un. Je le rends grâce, je le bénis encore et encore. Je le rends grâce pour ce qu'il fait encore et encore parce que jusqu'aujourd'hui, quand je suis les audios, je baille, je tousse et tout. Donc je me retrouve toujours dans des états seconds et je dis merci Seigneur pour les délivrances. Je ne sais particulièrement
clairement de quelle délivrance il s'agit, mais je dis merci pour toutes les délivrances. Parce que je sais que ma vie était tellement chargée, mon corps était tellement chargé, mais Dieu m'a libéré, Dieu m'a exaucé, Dieu m'a mise au-dessus de mes souffrances, au-dessus de mes problèmes, au-dessus de tout cela qui me persécutait. Je le bénis et je lui rends grâce pour l'homme qu'il a choisi, Christy Kouana, pour son équipe tout entière et pour tous ceux qui le soutiennent pour qu'il mène à bien son œuvre. Et ce que j'ai failli oublier de vous dire, c'est que par le biais de Kanguka toujours, ma famille aussi a été délivrée. Quand le titre disait, il y a une famille qui a été envoûtée. Pendant des années, elle était dominée par les mauvais esprits. Cette famille est libérée. Donc tout a été débloqué. Nous avons été libérés. Mon Dieu, mon roi. Merci encore pour ça. Nous avions été libérés et délivrés. Après cette prière, beaucoup de choses ont été révélées dans la maison. La santé de ma mère, elle aujourd'hui récupère sa santé au jour le jour, seulement par les prières de Kanguka. Tous les jours, tous les samedis, nous sommes connectés. Tous les jours, nous sommes connectés. Chaque fois qu'on fait des prières, on est connectés. Je vous dis encore merci et je demande encore pardon pour avoir témoigné, car parce que c'est depuis le 6 février, parce que j'avais dit qu'après ma journée de dodo, je devais témoigner le lendemain. Et beaucoup de choses se sont produites que je ne comprenais même pas. Donc je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il fait encore et encore, tout ce qu'il fait déjà pour moi, pour ma famille et pour tout ce qu'il fait pour le monde entier, pour les délivrances, les restaurations, les miracles, les visitations qu'il fait sur chacun de ses enfants. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous dis merci. Merci encore. Merci. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. C'est important de connaître les promesses de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 53 verset 5, à la fin du verset, il est dit que par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Par les maîtrissures de Jésus, quand il était fouetté, on a reçu la guérison. Ça ne veut pas dire qu'on aura la guérison, mais on a déjà la guérison. Et dans Jérémie chapitre 1 verset 12, c'est un passage qui nous montre combien l'Éternel est derrière sa parole. Il est écrit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça veut dire que je suis veille sur ses promesses pour les exécuter. Autrement dit, il veut mettre en pratique ce qu'il a promis. Il nous a promis que nous avons reçu la guérison par les maîtrises de Jésus. Il veille sur cette promesse pour l'exécuter, pour la mettre en pratique. C'est pour ça que je te demande de ne pas être distrait, d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce qu'il y a beaucoup qui seront visités. Et encore une fois, je ne dois pas citer, je ne dois pas mentionner ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, ce qui est important, c'est que tu aies la foi qu'il veut exécuter sa promesse, il veut exécuter sa parole. Dans quelques secondes, préparez-vous, on va prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens dans ta présence, je te remercie parce que tu es présent, tu es Shama, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es Rohi, personne n'est comme toi. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons devant toi comme des petits enfants, nous venons parce que nous avons la foi. Je ne viens pas à mon nom, mais je m'approche du trône de la grâce au nom de Jésus, par Jésus le souverain sacrificateur, par Jésus le sauveur du monde. Merci Jésus parce que nous avons entendu ta promesse que par tes maîtrissures nous sommes guéris et que tu es derrière la promesse, tu es derrière la parole pour l'exécuter. Je te remercie parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités maintenant. Je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Je prie pour les enfants qui sont nés. Je bénis tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour les enfants qui sont dans le ventre. Je demande à toute femme qui a conçu à travers cette prière de Sandy, mets ta main sur le ventre. Je prie pour ces bébés. Je détruis tout esprit de fausse couche. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, le feu qui traverse son corps depuis la tête jusqu'aux pieds. C'est la délivrance. Il y a la visitation. Il y a une femme qui est par terre, qui est en train de s'enrouler par terre au nom de Jésus. J'ordonne
ces esprits, au nom de Jésus, de sortir de son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Quittez son corps, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Que ces démons sortent maintenant même, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de gens qui sont de prier avec moi. Vous avez beaucoup de mauvais rêves, des cauchemars. Il y a ceux qui voient des morts. Tu vois des morts souvent pendant la nuit quand tu dors. Ou tu vois quelqu'un qui vient coucher avec toi. Mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Je détruis ces esprits. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de gens qui sont dérivés. Il y a quelqu'un qui est par terre. Il y a des démons qui sont en train de parler. J'ordonne à ces démons qui parlent à travers son corps. Quittez son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans enfant. Le Seigneur ouvre une porte pour toi. Tu vas bientôt concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 25 ans. 25 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Manifeste ta main Seigneur. Visite cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui viens de passer 11 ans. C'est un couple. Vous venez de passer 11 ans. Le Seigneur vous visite. Je prie pour cette femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui sont en train de prier maintenant. Qui n'ont jamais conçu. Qui sont mariées. 2 femmes qui ont plus de 50 ans. Vous avez plus de 50 ans. Et le Seigneur va se manifester pour sa gloire. Et vous allez concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si tu es en train de prier pour un enfant, aie la foi. Ouvre la bouche. Continue de louer. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Parce que c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous avez mangé du poison. Au nom de Jésus, soyez protégés. Ces poisons ne vont pas vous tuer parce que vous avez la foi. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite B. Recevez votre miracle. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 3 personnes qui sont en train de souffrir énormément au niveau du dos. Mets ta main sur le dos. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se courber. Tu ne pouvais même pas quitter le lit de toi-même. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui porte une ceinture lombaire. Enlève cette ceinture parce que le Seigneur t'a touché. Tu es visité. Il y a 3 personnes qui sont guéries du sida, qui est le virus VIH. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a une partie inférieure du corps qui est paralysée. Je te donne de te lever maintenant au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui a des crampes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que ces crampes cessent. Ça vient très souvent, au moins 2 fois par jour. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus sentir ces crampes. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la joue. Reçois la guérison. Que ces douleurs que tu as depuis hier cessent au nom de Jésus. Une femme qui a des fibromes, au nom de Jésus, tu es guéri. Tu ne seras pas opéré. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Et la foi que tu as visité. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Beaucoup de saignements. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu es visité. Et la foi. Et la foi. Si c'est toi qui as des règles abondantes. Et la foi que tu es visité. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a un abcès sur les testicules. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Reçois la guérison. Si c'est toi, reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis ses mains sur les yeux. Que ces douleurs cessent. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de suffisance rénale. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cet enfant. Il y a un enfant qui a un problème de bronchite. Que la guérison soit sur cet enfant. Il y a 2 enfants qui sont autistes. Il y a une maman qui a 2 garçons qui sont tous les 2 autistes, qui ont l'autisme. Vous êtes guéris. Tes enfants sont guéris. Mets ta main sur ces 2 garçons. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de sécheresse buccale. Tu as la bouche toujours sèche. Au nom de Jésus. Reçois le miracle. Tu es visité. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de rhumatisme. Ça fait longtemps que tu souffres de rhumatisme. Garde ta main sur ton genou. Le Seigneur t'a visité. Il y a la puissance de guérison. Lève-toi. Marche. Tu marchais souvent en boitant. Et même maintenant tu sens les douleurs. Tu sens quelque chose comme les démangeaisons sur le genou. C'est le Seigneur qui te visite. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de bruit dans l'oreille. Le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries de cancer. Toi qui souffres de cancer. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a ceux qui ont senti la manifestation et d'autres qui n'ont pas senti la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, d'élever l'action de grâce, louer le Seigneur. À toi la gloire, Seigneur, la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.
Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin. Vous écoutez l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Ndikumana. Je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12 verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom, shalom, je bénis le nom du Seigneur, je lui rends toute la gloire. Je lui dis merci parce qu'il m'a visité, il m'a délivré à travers cette émission de Kangoka. Le Seigneur m'a délivré des maris de nuit. Le Seigneur a brisé cet esprit de mari de nuit qui me fatiguait. Il y a de cela des années. Je connaissais l'émission Kangoka par le biais de ma tante. Elle m'envoyait tout le temps. Mais franchement, ça ne me disait rien. Lorsque je cliquais là-dessus et que j'entendais la voix de Christ, je coupais. Souvent, même lorsqu'elle m'envoyait, je n'écoutais même pas parce que je savais que c'était ça. Jusqu'à ce que cette année 2022, j'ai une de mes tantes qui m'avait envoyé un audio sur WhatsApp. Je me suis dit qu'après, j'allais écouter ce qu'elle m'avait envoyé. Et c'est dans le mois de mars que j'ai cliqué dessus. Lorsque j'ai commencé à écouter, je n'ai pas arrêté, j'ai tout écouté. Quand j'ai tout écouté, après ça, il y a eu la prière. J'ai tout écouté, j'étais couchée, j'écoutais tout. Et j'étais vraiment, vraiment heureuse pour ces personnes-là qui rendaient les témoignages et tout. Je dis, mais Seigneur, je vais télécharger l'émission Kangoka et je me suis abonnée à la page YouTube. C'est comme ça que tous les jours, depuis le mois de mars jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'écoute les prédications, j'écoute les témoignages. Les samedis, j'écoute les témoignages, après je fais la prière. Et même les prières, même des années passées, en 2021, je prenais tout, j'écoutais les témoignages, après j'écoutais les prières. C'est comme ça qu'à chaque fois je faisais, à chaque fois je reprenais, même les prières, je faisais les prières aussi. Jusqu'au 2 avril où j'ai écouté les témoignages et après les témoignages, non-stop, et je me suis dit que j'allais prier d'abord. Donc quand j'ai commencé la prière, je dis Seigneur, aujourd'hui là, je veux que tu me montres que cette émission-là vient vraiment de toi, que si vraiment cette émission-là vient de toi, moi je veux témoigner aussi. Je veux que tu me montres un signe. Ces personnes qui témoignent en ton nom, de la même manière que tu les aimes, si vraiment tu m'aimes aussi, je veux que tu me montres un signe aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai prié, parlé à Dieu. Je dis Seigneur, d'habitude je mets ma main sur le cœur, je mets ma main ailleurs, partout là où j'ai mal. Mais aujourd'hui je mettrai mes mains sur ma tête, mes 2 mains sur ma tête. C'est comme ça que j'ai mis les 2 mains sur la tête. J'ai commencé à faire la prière avec Christ. J'ai commencé à faire la prière. Quand il est arrivé, là où il a dit, il y a des gens ici qui sont des maris de nuit, j'ai dit, Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. Jusqu'à la prière finie. Et j'ai pris la prière de octobre, le 30 octobre 2021. J'ai dit, Seigneur, je suis né dans le mois d'octobre. Je me connecte à tous ces témoignages. Je me connecte à tous ces témoignages et je me connecte à cette prière que Christ fait. C'est comme ça que mes 2 mains étaient toujours sur ma tête. Je dis, Seigneur, je reçois ma visitation, Seigneur, ce jour. Je reçois ma délivrance du mari de nuit et des femmes de nuit. Car je souffre, Seigneur, je suis fatiguée de cet esprit-là. Car depuis longtemps, j'ai la visitation. Je prie, je fais des jeûnes, mais ça ne va pas dans ma vie. Seigneur, mes 2 mains sur ma tête ne sont plus mes mains. Mais ce sont toi, Dieu t'aimé. Viens me visiter. Et il a dit, il y a 2 femmes ici qui souffrent de maris de nuit. Il a dit, Seigneur, c'est de moi qu'il s'agit. Je reçois ma délivrance, je reçois ma visitation. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de rendre. Je suis partie dans les toilettes, j'ai commencé à rendre. Je suis revenue, j'ai remis la prière. J'ai eu envie de rendre, je suis repartie. Dans les débuts, lorsqu'il y avait des manifestations où je vomissais, je comptais. Mais arrivé quelque part, je ne pouvais plus.
parce qu'il y a eu des il a commencé la prière de 13h jusqu'à 15h. Il y avait des manifestations et j'étais fatiguée, je défilais entre la chambre et les toilettes, j'étais fatiguée. J'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée, Seigneur, je suis fatiguée, aide-moi, Seigneur, je suis fatiguée. Donc j'ai même arrêté et la nuit, j'ai dit, je vais continuer. La nuit avant de dormir, j'ai commencé à prier encore. J'ai pris la prière du 30 octobre encore 2021, je commençais à prier. Il y avait la salive gluante qui sortait, il y avait même des vomissements encore et il y avait toujours des manifestations. Il était 1h du matin, j'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée encore, je vais dormir. Donc c'est comme ça, je suis allée dormir. Et le lendemain dimanche, j'ai prié encore. Il y avait toujours les manifestations. Le lundi qui a suivi encore 4, je me suis mise à prier encore. Et ça c'était encore la nuit. Je priais. C'est comme ça que je suis allée rendre encore. Je rendais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de manifestation. Je dis, Seigneur, merci. Car tu m'as visité en ce jour. Tu m'as montré vraiment qu'il y a Dieu dans la prière. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as délivré des maris de nuit, des femmes de nuit. Seigneur, merci pour cette visitation. Oh Seigneur. Merci, c'est comme ça que j'ai été libérée. Et je me suis dit que j'allais attendre jusqu'à 5 mois pour témoigner. Mais j'étais là, je n'étais pas tranquille parce que maintenant j'arrive à bien dormir. Il n'y a avant même là, il y avait des fois où ils venaient tenter, où ils n'arrivaient pas, même maintenant là, il n'y a même pas quelqu'un même qui vient tenter dans mon sommeil, même pour dire même qu'ils vont ma voix. Donc je dis, Seigneur, je vais témoigner. Comme ça, les autres maladies dans mon corps, le Seigneur va faire le reste. Mal à la hanche, tout ça, le Seigneur va me délivrer. Le Seigneur m'a délivré des maris et des femmes de nuit. Vraiment, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans cette histoire. Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de Christ, de sa famille et de tous ceux qui sont auprès de lui. Merci Seigneur. Merci pour toi. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. C'est important de connaître les promesses de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 53 verset 5, à la fin du verset, il est dit que par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Par les maîtrisures de Jésus, quand il était fouetté, on a reçu la guérison. Ça ne veut pas dire qu'on aura la guérison, mais on a déjà la guérison. Et dans Jérémie chapitre 1 verset 12, c'est un passage qui nous montre combien l'Éternel est derrière sa parole. Il est écrit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça veut dire que je veille sur ses promesses pour les exécuter. Autrement dit, il veut mettre en pratique ce qu'il a promis. Il nous a promis que nous avons reçu la guérison par les maîtrisures de Jésus. Il veille sur cette promesse pour l'exécuter, pour la mettre en pratique. C'est pour ça que je te demande de ne pas être distrait, d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce qu'il y a beaucoup qui seront visités. Et encore une fois, je ne dois pas citer, je ne dois pas mentionner ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, ce qui est important, c'est que tu aies la foi qu'il veut exécuter sa promesse, il veut exécuter sa parole. Dans quelques secondes, préparez-vous, on va prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens dans ta présence, je te remercie parce que tu es présent, tu es Shama, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es Rohi, personne n'est comme toi. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les 4 coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons devant toi comme des petits enfants, nous venons parce que nous avons la foi. Je ne viens pas à mon nom, mais je viens, je m'approche du trône de la grâce au nom de Jésus, par Jésus le souverain sacrificateur, par Jésus le sauveur du monde. Merci Jésus parce que nous avons entendu ta promesse que par tes maîtrisures nous sommes guéris et que je suis, tu es derrière la promesse, tu es derrière la parole pour l'exécuter. Je te remercie parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités maintenant. Je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Je prie pour les enfants qui sont nés. Je bénis tous les enfants qui sont nés à travers ces prières.
Je prie pour les enfants qui sont dans le ventre. Je demande à toute femme qui a conçu à travers cette prière de Sandy, mets ta main sur le ventre. Je prie pour ces bébés. Je détruis tout esprit de fausse couche. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, le feu qui traverse son corps depuis la tête jusqu'aux pieds. C'est la délivrance. Il y a la visitation. Il y a une femme qui est par terre, qui est en train de se rouler par terre au nom de Jésus. J'ordonne à ces esprits au nom de Jésus de sortir de son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Quittez son corps au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Que ces démons sortent maintenant même au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de gens qui sont de prier avec moi. Vous avez beaucoup de mauvais rêves, des cauchemars. Il y a ceux qui voient des morts. Tu vois des morts souvent pendant la nuit quand tu dors. Ou tu vois quelqu'un qui vient coucher avec toi. Mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Je détruis ces esprits. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de gens qui sont dérivés. Il y a quelqu'un qui est par terre. Il y a des démons qui sont en train de parler. J'ordonne à ces démons qui parlent à travers son corps. Quittez son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans enfant. Le Seigneur ouvre une porte pour toi. Tu vas bientôt concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 25 ans. 25 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Manifeste ta main Seigneur. Visite cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui viens de passer 11 ans. C'est un couple. Vous venez de passer 11 ans. Le Seigneur vous visite. Je prie pour cette femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui sont en train de prier maintenant. Qui n'ont jamais conçu. Qui sont mariées. 2 femmes qui ont plus de 50 ans. Vous avez plus de 50 ans. Et le Seigneur va se manifester pour sa gloire. Et vous allez concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si tu as de prier pour un enfant, et la foi, ouvre la bouche. Continue de louer. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Parce que c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous avez mangé du poison au nom de Jésus. Soyez protégés. Ces poisons ne vont pas vous tuer parce que vous avez la foi. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite B. Recevez votre miracle. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 3 personnes qui sont en train de souffrir énormément au niveau du dos. Mets ta main sur le dos au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se courber. Tu ne pouvais même pas quitter le lit de toi-même. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui porte une ceinture lombaire. Enlève cette ceinture parce que le Seigneur t'a touché. Tu es visité. Il y a 3 personnes qui sont guéries du sida, qui ont le virus VIH. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a une partie inférieure du corps qui est paralysée. Je te donne de te lever maintenant au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui a des crampes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que ces crampes cessent. Ça vient très souvent, au moins 2 fois par jour. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus sentir ces crampes. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la joue. Reçois la guérison. Que ces douleurs que tu as depuis hier cessent au nom de Jésus. Une femme qui a des fibromes, au nom de Jésus, tu es guéri. Tu ne seras pas opéré. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Et la fois que tu as visité, il y a une femme qui a des règles abondantes. Beaucoup de saignements. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu es visité. Et la foi. Et la foi. Si c'est toi qui as des règles abondantes, et la foi que tu es visité. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a un abcès sur les testicules. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Reçois la guérison. Si c'est toi, reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis ses mains sur les yeux. Que ces douleurs cessent. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de suffisance rénale. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cet enfant. Il y a un enfant qui a un problème de bronchite. Que la guérison soit sur cet enfant. Il y a 2 enfants qui sont autistes. Il y a une maman qui a 2 garçons qui sont tous les 2 autistes, qui ont l'autisme. Vous êtes guéris. Tes enfants sont guéris. Mets ta main sur ces 2 garçons. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de sécheresse buccale. Tu as la bouche toujours sèche. Au nom de Jésus. Reçois le miracle. Tu es visité. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de rhumatisme. Ça fait longtemps que tu souffres de rhumatisme. Garde ta main sur ton genou. Le Seigneur t'a visité. Il y a la puissance de guérison. Lève-toi. Marche. Tu marchais souvent en boitant. Et même maintenant tu sens les douleurs. Tu sens quelque chose comme les démangeaisons sur le genou. C'est le Seigneur qui te visite. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de bruit dans l'oreille. Le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Toi qui souffres de cancer. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a ceux qui ont senti la manifestation et d'autres qui n'ont pas senti la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, d'élever l'action de
de grâce. Louez le Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. La puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages.